Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 11 mai 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je vous présente donc un livre qui est sorti fin 2021 qu'on a reçu il y a quelques jours. Celui-là, donc voilà, donc le dictionnaire biographique des Arméniens d'hier et d'aujourd'hui, de France et du monde entier en fait, avec plus de 3000 biographies, noms, enfin, présentations avec photos pour plus de la moitié, donc des photos des personnalités, de tous ceux qui comptent pour la culture arménienne dans le monde, également en France, hein. Beaucoup de personnalités en France. Bon, c'est vrai que c'est un gros ouvrage, hein. Donc dedans, c'est pas mal. Donc c'est comme, c'est un dictionnaire en fait, hein, tout simplement, hein, biographique. Voilà, c'est intéressant, très intéressant. Ça a été publié au Kirk Publishing, donc l'édition. Donc les auteurs sont Hurair Ratchian et Arak Krikolian. Arak Krikolian qu'on connaît bien. Préface de Vincent Duclerc. Voilà, donc un très beau livre, hein, voilà, qu'il faut prendre au prix de 39 euros. Voilà. Euh, bien sûr, le classement n'est pas toujours, comment dire, dans ce genre d'œuvre. On peut oublier des choses, on peut mettre des choses plus anodines. Voilà, bien sûr, on peut faire des critiques, hein, au choix des personnalités citées, mais c'est quand même un très bon livre, déjà de base et de référence. Il faut l'avoir pour ceux qui s'intéressent à l'Arménie, aux Arméniens et puis tout le reste. Bravo à cette maison d'édition, hein, donc voilà. Bravo à Arak Krikolian surtout, hein, qui était président, enfin le responsable du CDCA, hein, l'un des créateurs du CDCA aussi. Voilà, donc un beau livre pour commencer. Alors, oui, hier soir, donc Eurovision demi-finale, première demi-finale avec donc 17 participants donc, pour 10 places de qualification. Avec l'Arménie, bien sûr, l'Arménie. Et l'Arménie s'est qualifiée, bien sûr, s'est qualifiée, et même c'est brillamment qualifié. Hein, donc Rosaline, l'Arménienne qui a chanté Snap, qui a superbement chanté Snap, même s'il n'y avait rien d'arménien dans cette chanson, il y avait les couleurs de l'Arménie, elle représentait l'Arménie, la fierté de cette nation arménienne aussi, hein, donc au niveau européen, face à des dizaines de millions de téléspectateurs. L'Arménie s'est qualifiée, et même après la Suisse, c'était le deuxième pays cité dans les qualifications, dans les 10 premiers. Hein, voilà, donc l'Arménie qui sera ce samedi donc, en finale de l'Eurovision, c'est à Turin, hein, au Palo Olimpico de Turin. Voilà, ça sera suivi par des 100 millions à 200 millions de personnes, hein, au niveau des téléspectateurs. Voilà, une belle chose. Et puis aussi, donc, on a eu quand même la chance, hein, donc, et la joie d'entendre aussi donc, lors de cette Eurovision, hein, en direct de Turin, d'entendre Malena qui a gagné donc l'Eurovision Junior 2021 à Paris, c'était pour le compte de l'Arménie. Donc l'Arménie qui a gagné l'Eurovision Junior 2021 avec la chanson Kami Kami, hein, voilà. Et Malena en anglais, hein, donc en anglais, un superbe anglais, en fait elle pratique donc la langue anglaise de façon parfaite. Elle a présenté l'Arménie, elle a présenté, et puis les raisons pour le public d'aller à Erevan le 11 décembre 2022 pour cette Eurovision Junior qui se déroulera au centre culturel et sportif Garen Demirjian à Erevan. Et puis les téléspectateurs européens ont vu des images d'Erevan la nuit, vraiment de belles images d'Erevan durant pratiquement une minute. Donc la capitale de l'Arménie a été présentée au public européen enfin direct, c'était une vidéo, mais c'était en direct, hein, donc Malena, depuis Turin. Donc une très belle surprise. Donc l'Arménie était à l'honneur. L'Arménie a été citée à de très nombreuses fois. Je peux vous dire que hier, l'Arménie était la vedette, hein, de cette première demi-finale de l'Eurovision, avec la qualification aussi de Rosaline pour ce samedi. Votez, nous avons voté, mais c'est vrai que bon, j'ai eu des amis qui m'ont dit, mais il n'y a rien d'arménien dans ce. Oui, d'accord, mais à part que Rosaline est une arménienne de Vanatsol, de 21 ans, c'est une fille qui a beaucoup de qualité, elle a une voix extraordinaire, une très belle chanson, même s'il n'y a pas de rappel de l'Arménie. En tout cas, c'est le drapeau de l'Arménie qui était affiché, et
Arménia. Donc on est fiers déjà de ça. C'est une fierté, puis c'est une joie. C'est aussi un spectacle. Hein. Donc les Arméniens aiment le spectacle et puis sont très doués dans le voilà. Et en tout cas, donc l'Arménie s'est brillamment comportée hier pour gagner. Grâce aussi au vote des Arméniens de la diaspora, nous avons tous voté. Hein. Nous étions plusieurs milliers, hein, une dizaine de milliers donc d'Arméniens de la diaspora à voter. En tout cas, c'est très important. Et samedi, on fera pareil pour que l'Arménie ait des places d'honneur, voire la victoire, bien sûr, mais on verra donc ce samedi. Avec l'Eurovision, à partir de 21h, je crois que c'est France 2, voilà, donc vous le verrez, puis ou d'autres chaînes de télévision. Marilyn Monroe, donc le tableau de Marilyn Monroe Warhol, en fait, Andy Warhol, a été acheté par un Arménien, donc qui est connu hein, du monde de l'art, Gagosian. Gagosian, il a été acheté pour 158 millions de livres sterling, hein, 195 millions de dollars. C'était au Christie's de New York, hein, donc hier ou avant-hier. Voilà, on ne sait pas si c'est pour le marchand, en fait, oui, le marchand d'art, hein, Gagosian, ou pour une commande d'un client. Lui, en tout cas, Larry Gagosian a déboursé 195 millions de dollars pour ce tableau de Marilyn Monroe, signé Andy Warhol. Voilà. Donc, c'est pas une vente record, mais c'est une vente quand même qui mérite d'être signalée. Ça a été signalé par les médias déjà. Voilà. Alors oui, l'Arménie, écoutez, une très très bonne nouvelle, encore une fois. J'aime bien les bonnes nouvelles, vous savez, mes amis, donc dans ce monde un peu sinistre, un peu difficile. À Yerevan, un nouveau centre de technologie sera construit. Un investissement de 110 millions de dollars. 110 millions de dollars, c'est un bâtiment en fait, hein, sur 158 000 mètres carrés d'une superficie. Hein. Voilà, donc il y aura des hôtels, beaucoup de choses, de technologie, donnant un petit peu, comment dirais-je, c'est un pôle technologique, hein, tout simplement, en plein Yerevan. La capitale arménienne n'avait jamais connu un centre aussi important. Il sera prêt en 2026, hein, jusqu'en 2026. Voilà, il s'appelle Dalan, hein, c'est le centre Dalan, et c'est très très important hein, voilà, pour l'Arménie, le développement d'Erevan. Et un investissement 110 millions de dollars, c'est, comment dirais-je, c'est pas peu, et c'est bien pour la capitale arménienne, pour cette centre de technologie où beaucoup d'Erevanais et puis beaucoup de touristes fréquenteront. Hein, voilà, donc on attend ça, et ça sera une très très belle chose. Nicole Pachinian est aux Pays-Bas, donc en voyage officiel de 2 jours aux Pays-Bas. C'est le premier voyage officiel d'un dirigeant arménien aux Pays-Bas. Donc voilà, il a beaucoup beaucoup de rencontres aujourd'hui. Hein. Donc il est en compagnie du ministre des Affaires étrangères, de l'Éducation, des sciences, de l'économie. En fait, voilà, du comité permanent des relations étrangères de l'Assemblée nationale d'Arménie. Il est, comment dirais-je, oui, il est accompagné d'une forte délégation et il va avoir de nombreuses rencontres. Donc hier soir déjà, il en a eu, donc, dont devant un mémorial du génocide. On verra donc demain donc, la suite de ce voyage officiel de Nicole Pachinian aux Pays-Bas. Oui, alors Bakou réagit aux propositions arméniennes sur le traité de paix, mauvaise foi, hein, donc titre Arme News, notre journal, sur le site, hein, voilà. Bien sûr, Jehoun Bayramov réagit, donc c'est le ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan. On verra ce traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On craint pour la souveraineté de l'Artsakh, qu'elle ne soit pas donnée sur l'autel des négociations de paix. Voilà, donc on est là, vigilant à cet état. On craint que Pachinian puisse donner le ras-le-bas à l'Azerbaïdjan, ce qui serait une révolution, ce serait catastrophique. En tout cas, on espère que ça ne sera pas le cas, on verra dans les jours qui viennent. En Syrie, donc Nora Arisian, qui est la nouvelle ambassadrice de Syrie à Yerevan, en Arménie, hier, il y a eu la cérémonie de prestation de serment de la nouvelle ambassadrice, hein, a eu lieu donc à la résidence présidentielle, donc à la résidence du président de Syrie, Bachar al-Assad, à Damas. Donc indique l'agence syrienne Sana, donc une belle cérémonie. Et le président syrien a souhaité donc bonne chance à Nora Arisian, qui est une Arménienne de Syrie, hein, qui était, je crois, députée aussi hein, au Parlement syrien. Nouvelle chance, donc une bonne chance de cette mission
en Arménie, voilà, au service du peuple arménien et syrien, deux peuples frères, comme vous le savez. Voilà, mes amis. Écoutez, j'en ai fait le tour au niveau des informations importantes, je crois. Donc, je vais juste regarder. Oui, l'Iran dénonce la construction de barrages en amont par la Turquie. En amont, donc c'est sur l'Euphrate ou le Tigre et le Tigre. L'Iran se sent concerné, bien sûr. Euh, alors, plus d'un millier de militaires. Bon, ça c'est ok. Écoutez, je crois que mes amis, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. En tout cas, bien sûr, c'était l'Eurovision, la bonne nouvelle, hein. Donc hier, on a eu la joie donc de voir donc cette demi-finale avec l'Arménie qui s'est brillamment qualifiée. Voilà. Et écoutez, pour nous, c'est déjà une chose. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais je crois que le bien-être de la nation arménienne par le spectacle, par le fait que l'Arménie est toujours là et qu'elle participe au concours européen brillamment, et que c'est la résilience du peuple arménien tout simplement. Il faut voir au-delà du spectacle, hein. C'est très important pour l'Arménie et les Arméniens. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain en ayant je pense, de bonnes nouvelles aussi, hein. Bonne journée.